Aujourd'hui, le lundi 19 décembre, et on continue notre cours bien sûr, et comme on approche de Hanouka, comme on a l'habitude de le faire depuis de si nombreuses années, on va parler bien sûr de Hanouka, ainsi que la semaine prochaine, et peut-être si on a le temps, si on y arrive, on le lira le cours d'aujourd'hui, aussi à la parasha de cette semaine, au moins un des points de la parasha de cette semaine, mais j'en suis pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, on va répéter, parce que c'est l'introduction incontournable de chaque cours lié à Hanouka, en tout cas en ce qui me concerne moi, on va répéter ce que j'ai déjà dit de nombreuses fois, de nombreuses années, et cette fois-ci on va essayer de le revoir d'une manière un petit peu différente, ou le faire revivre, puisque même quand on revoit des notions que l'on croit connaître, comme je le dis toujours, la Torah n'est pas une connaissance, mais une force de vie qui nous donne la vie au moment où on l'entend. Donc si ce n'était que pour la connaissance, on le sait, on l'a entendu, on passe à autre chose. Mais si c'est pour reprendre des forces et se renouveler, c'est toujours actuel. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je dis chaque année? Je dis que le grand problème que nous avons eu avec les Grecs, avec la civilisation, avec la philosophie, avec l'idéologie grecque, conflit qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque comme vous le savez, comme je ne cesse de le répéter, une fête, même si au départ, elle s'enracine dans un événement qui aujourd'hui est passé et fini depuis fort longtemps, malgré tout, si nous continuons à fêter, c'est pas qu'à Dieu ne plaise une commémoration, parce que le peuple juif ne commémore rien, nous vivons dans le présent les choses, et c'est la raison pour laquelle nous continuons à parler, à fêter l'événement, parce que tout ce qui est lié à la fête de Hanouka continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Le problème n'a pas été résolu, et c'est la raison pour laquelle on continue à parler, à fêter Hanouka, comme pour bien comprendre et comme pour bien intégrer que finalement, le problème traverse l'histoire et au moins jusqu'à la délivrance finale. Alors quel est le problème? Le problème est symbolisé par l'allumage de la fiole avec la mèche, l'huile ou de la bougie pour ceux qui allument avec des bougies. L'accompagnement n'est pas mal. Et donc, comme ça au moins on sait que c'est l'hiver à Jérusalem. Merci, maître du monde, un petit peu d'hiver à Jérusalem. C'est quand même bien, non? Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ne connaissent pas véritablement l'histoire de Hanouka, alors la question que je demande, pourquoi Hanouka est symbolisé avec cette histoire d'allumage, la question paraît incompréhensible. Parce qu'il y a eu un miracle, et parce qu'au lieu que ça dure un jour, ça a duré 8 jours. Mais ne peut répondre avec une telle évidence que celui qui ne connaît pas véritablement ce qui s'est passé. Comme je le dis chaque année, l'histoire de la fiole qui, au lieu de durer un jour, a duré 8 jours, c'est sûr, c'est extraordinaire. Mais c'est un point dans un océan, c'est une goutte dans l'océan des événements inimaginables qui se sont passés avant, pendant et après Hanouka. C'est tout un conflit, c'est tout un combat qui a duré des semaines, des mois, voire des années entre nous et la civilisation grecque. Et d'une certaine manière, à part une vague allusion dans la prière, où on parle effectivement de tous ces combats, où on était à 1 contre 1000, mais dans la commémoration, on pourrait dire, au niveau de nos actes, on commémore la fête de Hanouka avec cet allumage qui nous rappelle vaguement le miracle d'un jour transformé en 8. Encore une fois, c'est extraordinaire, mais d'un autre côté, c'est insignifiant par rapport à l'ampleur du problème où encore une fois, pendant des années, notre peuple à 1 contre des milliers, à 1 contre l'armée la plus puissante du monde, s'est battu et a gagné. Alors comment se fait-il que sur cet ensemble inimaginable de miracles, jour après jour, au quotidien, on ne se rappelle que le dernier, je veux dire, et comme vous le savez, vous me connaissez, en ce qui me concerne, c'est celui qui m'intéresse le moins. Parce que moi, les miracles, je n'y crois pas. Très bien. Très bien. Et donc, j'exagère bien sûr pour mieux faire sentir le problème. C'est comme si, je ne sais pas moi,
Donnant un exemple, et puis après je continue, ça fait bientôt 70 ans que nous avons recréé l'État d'Israël, ça fait 70 ans que ce pays est en guerre, ça fait 70 ans qu'on veut l'exterminer, le faire disparaître et qu'il est toujours là plus fort que jamais. Et c'est évident que pendant ces 70 ans de guerre, certainement il y a eu à titre ponctuel ici et là, au moment de guerre, au moment peut-être d'attentats, des miracles inimaginables. Ne serait-ce que par exemple pendant la guerre des Scuds, où 39 Scuds sont envoyés sur des immeubles entiers qui s'écroulent les uns après les autres, il n'y a pas un blessé. C'est vrai, c'est extraordinaire. C'est vrai que j'imagine qu'il y a des dizaines, des centaines de soldats qui, dans des moments très difficiles, dangereux, ont vécu à titre personnel des miracles absolument incroyables, comme on en témoigne et comme il y a dans ce pays des tas de témoignages et de livres écrits sur ce que nos soldats, même non religieux, surtout non religieux, ont vécu de leurs propres yeux. Ne serait-ce que cette histoire qui a traversé Israël, qui a même été dite, racontée à la télévision. La télévision, comme on le sait en Israël, est plutôt d'extrême gauche, la télévision officielle. Donc elle n'est pas très miracle, elle n'aime pas trop parler de ces choses-là. Ou quand il y a eu donc la dernière intervention à Gaza, et que tout était miné partout, les rues, les maisons, etc., combien de soldats sortis des kibboutz d'Israël, donc foncièrement non religieux, je ne dis pas anti, ça n'existe plus aujourd'hui, des anti, parce que c'est simplement un problème d'éducation, mais non religieux, et qui ont témoigné au point que ça a été rapporté à la télévision israélienne, comme quoi ils s'apprêtaient à rentrer dans une maison et sortit une femme en blanc qui leur a dit « pas ici, ne rentrez pas là ». Et ça s'est produit plusieurs fois, une femme en blanc, pas arabe, une femme... on ne sait pas d'où elle sortait. Après, certains ont dit que c'était Rachel, ça a fait le tour d'Israël. Et donc, certainement, évidemment, il y a eu des milliers de choses. Comme ces aviateurs pendant la guerre de Kippour, eux aussi sortis des kibbutz. Donc ils n'avaient aucun intérêt à parler de miracles. Qui ont témoigné du fait que tout d'un coup, ils étaient attaqués de tous les côtés par des avions, je ne sais plus si c'était égyptien ou syrien, à mon avis égyptien. Et puis ça se passait au-dessus du Negev, donc égyptien. Et puis tout d'un coup, ils ont vu devant eux. J'aime pas raconter ces histoires-là, parce que c'est pas très Dinovitch de parler comme ça, mais c'est vrai. Qui ont vu tout d'un coup le visage de Baba Saleh devant l'avion, en train de repousser les avions, et les avions faisaient demi-tour. C'est des témoignages écrits que l'on peut lire, avec le nom de la personne, et c'est un type qui est né, qui a vécu dans un kibbutz, qui est tout sauf croyant. On a quand même perdu 100 avions les premiers jours. C'est vrai. Où était Baba Saleh? Vous avez raison, mais je pourrais vous répondre avec une telle force que je n'ai pas envie de le faire. C'est vrai, quand on regarde l'histoire juive dans son ensemble, vous avez 100% raison. Où est Dieu? Mais si je regarde qu'il n'y a plus personne sauf nous aujourd'hui, je peux dire oui, Dieu est là. Parce que personne n'a traversé ce qu'on a traversé, nous sommes toujours là. Où sont les Romains, où sont les Grecs, où sont les Égyptiens, où sont les Babyloniens, où sont les Ottomans, où sont tous? Et nous, on est là, le plus petit, le plus faible, le plus dispersé, le plus massacré de tous les peuples. Donc vous avez raison. Mais quoi qu'il en soit, on est là. Et quoi qu'il en soit, précisément, je m'étonne d'ailleurs de votre réflexion, parce que s'il y a bien une guerre où on était censé disparaître complètement, c'est bien la guerre de Kippour. Donc où était Baba Saleh? Et il était en ce sens qu'on n'a pas disparu, on est toujours là, alors qu'à vision humaine, il n'y avait aucune possibilité de s'en sortir. Aucune. C'est encore un traumatisme. Comment? C'est encore un traumatisme en Israël, la guerre de Kippour. Oui, mais parce que, évidemment, c'est comme si quelqu'un venait et disait, il y a eu un miracle pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas disparu. Je répète, c'est comme si quelqu'un venait et disait, il y a eu un miracle pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas disparu. Alors, la réflexion de notre ami serait juste, en disant, il y a quand même 6 millions de morts. C'est douloureux de parler de miracle quand l'ampleur du drame est tellement énorme. C'est même indécent. Mais d'un autre côté, on sait tous qu'à un an près, les V1, les V2 tombaient sur New York, il n'y avait pas de débarquement, c'était fini des Juifs en Europe. À un an près, même pas un an près, c'était fini des Juifs européens. Ils étaient déjà sur le point de bombarder New York. Ils avaient la technologie pour. Donc à un an près, c'était pas 6 millions, c'était 18 millions. Et plus de Juifs en Europe. Et donc certainement la fin du peuple juif. Parce que les autres ne se seraient pas relevés, si peu nombreux et tellement atteints. Donc,
évidemment. Mais ce n'était pas en quoi qu'il en soit le but, mais votre remarque m'a malgré tout permis de préciser des choses qui sont importantes malgré tout dans le cadre de ce cours. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi j'ai parlé de ces miracles? Bien que ça m'arrache la langue, parce que justement je n'aime pas parler de miracles. Parce que c'est comme si, après tout ce qui s'est passé depuis 70 ans, quelqu'un voudrait résumer l'ensemble on pourrait dire, l'ensemble de l'histoire d'Israël face aux guerres et face au terrorisme et face à tout ce qui nous a frappé, ce que nous traversons, en symbolisant ça par, je sais pas, on va commémorer ça en rappelant l'histoire de la dame habillée en blanc qui est sortie des maisons et des ruelles de Gaza en disant à nos soldats ne rentrez pas. Je dis bon, c'est un miracle, c'est bien, c'est pour celui qui y croit du moins, parce que aussi jusqu'à aujourd'hui, la majorité des juifs ne croient pas cette histoire d'une fiole qui a duré 8 jours. Bon, il ne faut pas exagérer, je veux dire, on le fait parce qu'on est traditionnel, mais si tu demandes clairement à chaque juif, tu y crois ou pas, je pense que la majorité ne vont pas y croire, dans le contexte de la mentalité du juif aujourd'hui et de l'occidental aujourd'hui, car nous sommes malgré tout occidentaux. Mais peu importe. Moi, ça me choquerait que 70 ans d'histoire juive soient résumés uniquement par cette histoire que Baba Saleh a repoussé des avions égyptiens. Parce que même si c'est vrai, je trouve que c'est vraiment réduire 70 ans d'une histoire inimaginable à cette histoire-là. C'est pour ça, maintenant, je pense que vous avez mieux compris ce que je vous explique, quand je dis que si on comprend ce qui s'est passé pendant des décennies dans ce combat entre nous et les Grecs, limiter ça à une histoire de fiole, kol hakavod. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement réducteur. À moins que, et c'est là que commence vraiment le cours, à moins que l'intention des maîtres d'Israël n'était bien sûr pas de commémorer des décennies de conflits entre nous et les Grecs par cette histoire de fiole, mais parce que l'histoire de la fiole, comme je l'explique chaque année, est porteuse, contient tout le symbole de ce conflit entre eux et nous. Ce conflit qui effectivement a duré des décennies. Pourquoi? Rappelons-nous l'origine du problème de la fiole, le problème de l'allumage. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs avaient souillé, avaient rendu impures toutes les huiles du temple. Et lorsque finalement Israël a repris le dessus et a chassé les Grecs du temple et que le service a pu recommencer, on a cherché de l'huile pure partout, on n'en trouvait pas. Juste une petite fiole bien cachée, bien scellée, qu'ils n'avaient pas trouvée, qui avait été volontairement dissimulée, cachée. Celle-là, on l'a retrouvée, on a pu allumer la menorah, donc le chandelier, grâce à cette fiole, mais cette fiole n'avait une quantité que pour un jour, et s'est produit le miracle, ça a duré 8 jours. Donc l'origine de l'allumage, qui après s'est transformé en allumage miraculeux, vient de cette histoire de fiole pure retrouvée. La question qu'on pose chaque année, vous vous en souvenez, ou je vous la rappelle, c'est une question évidente. Si les Grecs ne voulaient pas que l'on allume le chandelier, pourquoi se sont-ils contentés de rendre impures les huiles? Ce qui, en vérité, n'empêche pas l'allumage. Ils auraient dû briser le chandelier ou briser les huiles. Briser les fioles et jeter l'huile par terre. Or, intentionnellement, ils n'ont pas empêché l'allumage sur le plan technique et mécanique. Ils ont tout simplement rendu les huiles impures, comme pour dire, vous voulez allumer, allumez. Mais l'huile est impure. Comme les Grecs étaient évidemment des gens extrêmement intelligents, et que, évidemment, ce ne sont pas les soldats qui ont décidé d'eux-mêmes de souiller les huiles, mais ça leur a été dicté par les penseurs et philosophes grecs qui avaient une idée derrière la tête, quelle était l'idée? De s'attaquer à la pureté de l'huile et non de s'attaquer à l'huile elle-même. On explique chaque année, je répète, parce que c'est extrêmement important, là, à cet endroit-là, se trouve le point fondamental de conflit entre eux et nous. Eux refusent, je parle au présent parce que c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, eux refusent l'existence d'un monde, d'une réalité cachée, invisible. Et j'explique.
Quelle est la différence fondamentale, mes amis, entre allumer de l'huile pure ou allumer de l'huile impure? La différence est claire et évidente, claire comme l'allumage. Quand tu allumes de l'huile impure, bien que l'impureté n'est pas quelque chose de visible, de palpable, de touchable, de démontrable, de prouvable, prouvable on dit? Oui, de prouvable, c'est un concept métaphysique, bien que pour nous c'est une réalité. Si tu allumes avec de l'huile impure, la lumière sera, sur le plan physique, exactement la même que si tu allumes avec de l'huile pure. Mais la différence fondamentale est que si tu allumes avec de l'huile impure, seulement le corps va être éclairé, mais pas l'âme. Quand on allumait dans le temple avec de l'huile pure, tout juif partout en Israël, même ceux qui ne voyaient pas avec leur corps, avec leurs yeux de chair, l'allumage, ressentaient dans leur âme la lumière qui était allumée. L'âme était éclairée grâce à cet allumage, et pas seulement le corps. Ce qui fait que c'est à l'extrême opposé. Quand tu allumes de l'huile impure, seulement le corps est éclairé, et seulement le corps qui est proche de la lumière. Mais quand tu allumes avec de l'huile pure, ce qui est éclairé, c'est l'âme. Et même si le corps n'est pas suffisamment proche pour voir la lumière allumée. Quelle est la différence fondamentale? C'est qu'à chaque fois qu'on allumait la menorah, et ceci pendant des décennies et des siècles, l'âme juive recevait une lumière, était renforcée dans sa émouna, dans sa croyance, dans sa confiance, dans toutes les forces de l'âme qui permettent une vie spirituelle authentique. La joie, l'optimisme, le courage, la force, la détermination, la volonté, toutes les forces de l'âme qui, lorsqu'elles sont illuminées, réveillées, permettent une vie spirituelle authentique. Et c'était ça le but de l'allumage. Ce n'est pas le fait de voir une lumière. Ce qui fait que quand l'huile est impure, rien ne se passe. Oh, la première fois depuis des années. Rien ne se passe. On attend, on se calme. Rien ne se passe. On jette le portable. Et donc, quand on allume avec de l'huile impure, rien ne se passe. Ça veut dire que si le peuple juif se trouve dans une situation de déprime, de fatigue spirituelle et morale, comme c'était exactement le cas à cette époque-là, car il y avait tous les jours des guerres sanglantes d'Israël contre les Grecs, et effectivement, et forcément, il y avait énormément de blessés, de morts, de drames, de familles détruites, d'enfants enterrés, de pères enterrés, de maris enterrés ou de femmes enterrées. Imaginez-vous dans quelle situation se trouvait le peuple juif, comme ici, après ou pendant une guerre, bien que c'était démesurément plus grave à cette époque-là, car grâce à Dieu, aujourd'hui on a un miracle permanent qui nous concerne, mais quoi qu'il en soit, le peuple juif se trouvait dans une situation de grande souffrance. Si l'huile avait été allumée avec de l'huile pure, ça aurait redonné une force, une énergie énorme dans l'âme, mais comme elle était impure, à ce niveau-là, en tous les cas, rien ne se passait. La lumière n'était pas allumée dans l'âme, et l'âme restait avec sa propre déprime, sa propre faiblesse. Maintenant, ça, mes amis, c'est ce que nous savons. Mais va expliquer ça à un grec je parle, à chacun d'entre nous, à un occidental. Va expliquer que selon que cette huile ait été touchée par un reptile mort, elle va pouvoir allumer l'âme ou non. Si elle est pure, le juif qui se trouve à 2000 km de Jérusalem, qui n'est même pas au courant qu'on a allumé la menorah, va tout d'un coup ressentir des forces énormes en lui au moment où le Kohen allume, et si l'huile n'est pas pure, si elle a été touchée avec un reptile mort, à titre d'exemple, ou si elle a été en contact avec la mort, avec un mort, on a rentré cette fiole-là dans un endroit où il y avait un mort, même si elle ne le touche pas, tu peux allumer, rien ne se passe. Le grec dit, ils sont fous ces juifs. Le grec, lui, il ne comprend, il ne ressent, il n'accepte que ce qui se voit. Et ça, c'est ce qui dérange les Grecs. L'affirmation qu'il existe un monde caché, un monde invisible, qui agit, qui influence notre monde. Pourquoi je dis qui agit et qui influence notre monde?
Parce que même si au départ, la lumière allumée à partir d'une fiole pure renforce l'âme, et l'âme c'est malgré tout une entité spirituelle, malgré tout ça a une influence directe sur notre vie. Parce qu'un homme qui a une âme forte est un homme fort. Un homme qui a une âme remplie de force est un homme fort. Donc automatiquement, finalement, cette énergie métaphysique a des retombées directes dans notre monde. Qu'est-ce que disaient les Grecs? Tu veux être fort, fais du sport. Tu veux être joyeux, gagne de l'argent et paye-toi tous les plaisirs de ce monde. Etc., etc. Non que nous ne disons pas non que nous disons, et surtout si vous me connaissez, qu'il faut négliger le corps, qu'à Dieu ne plaise, puisque j'enseigne et je vis exactement le contraire. Mais ce que nous disons, c'est que les Grecs, eux, disaient, affirmaient, que tu veux être un homme fort, eh ben tu fais du sport, un point, c'est tout. Et là vient la Torah et dit non. Si tu veux être un homme véritablement fort, ça ne suffit pas d'avoir un corps fort, il faut aussi un esprit, une âme forte. Et pas seulement une âme forte sur le plan philosophique, mais véritablement une âme forte, en possession de toutes ses forces réveillées grâce à l'allumage de la menorah avec une huile pure. Et ça, le grec ne peut en aucun cas accepter que des énergies invisibles, métaphysiques, puissent agir dans notre monde. Mes amis, on a donc compris dans un premier temps, on va approfondir encore, pourquoi tout le conflit entre nous et eux est symbolisé par cet allumage. Parce que cet allumage est l'affirmation que nous affirmons depuis des millénaires, comme quoi l'essentiel de la vie est influencé par des forces cachées, métaphysiques, que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas démontrer, prouver, enfermer dans un bocal ou dans une éprouvette, mais qui sont là. Et le peuple juif a reçu, grâce à la Torah, le secret de l'existence de ces forces et surtout a reçu les clés pour les faire fonctionner. De là, vous allez comprendre une chose extraordinaire. Pourquoi le miracle a duré 8 jours? D'après ce que j'explique, à partir du moment où la fiole était pure, le simple fait de l'avoir allumée un jour suffisait déjà pour réveiller les âmes et les sortir de leur faiblesse, de leur torpeur, de leur tristesse liée à des années de combat et de souffrance. Et c'est absolument évident que quand la fiole a été allumée, le premier jour, tout Israël a ressenti cette joie intérieure, cette force intérieure, ce que nous ne pourrons pas connaître, parce que nous, ça fait 2000 ans qu'on n'allume plus la menorah, donc ça fait 2000 ans que nous n'avons aucune connaissance de ce qui se passait à l'intérieur du peuple juif quand le Kohen allumait cette Hanoukia, cette menorah, et très bientôt, Bezrat Hashem, notre génération sera à nouveau le témoin de ce qui se passait quand le troisième temple va être construit. Dans notre génération encore, Bezrat Hashem. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi il fallait rajouter encore 7 jours? Pourquoi ce miracle de plus? Surtout que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, des miracles, il y en avait déjà depuis des décennies. Le simple fait d'être resté vivant et d'avoir vaincu et faire fuir l'armée la plus puissante du monde. Et que c'était déjà en soi un miracle énorme. Qu'est-ce qu'on a besoin d'en rajouter un? Alors justement, le fait que l'huile va durer 8 jours est, d'une certaine manière, la révélation, la démonstration, je préfère dire révélation est un mot pas juif, la démonstration claire aux yeux de tous, même aux yeux physiques, de l'existence de ce monde caché et de ses forces cachées. Parce que maintenant, tout le monde le voit. Parce que le fait de ressentir à l'intérieur de soi que l'âme s'est allumée, ça reste, encore une fois, un problème de sentiment. C'est pas démontrable, c'est pas physiquement prouvé. Mais le fait qu'en allumant l'huile pure, elle a duré pendant 8 jours, c'est comme si le maître du monde avait levé le rideau, levé l'écran pendant 8 jours, comme pour montrer, même aux yeux de chair, aux yeux du corps, pas seulement les yeux de l'âme, mais les yeux du corps, comme quoi ce monde invisible existe, et est directement connecté à notre monde, et agit dans notre monde,
Quand Hachem décide de lever le rideau, ça devient visible. Et c'est ça, les bougies qui durent pendant 8 jours. Je rajouterai, dans un autre domaine, parce que je veux faire descendre un peu plus la notion que j'explique, pour ne pas le laisser à un niveau trop métaphysique, et malheureusement, quand c'est trop métaphysique, on ne se sent pas directement concerné. Ce conflit entre nous et les Grecs touche jusqu'à aujourd'hui tous les domaines de l'existence. Surtout dans le domaine sentimental et émotionnel. N'oublions pas que comment les Grecs sont appelés pour la première fois dans la Torah, Yaphet, puisque l'ascendant biblique des Grecs, c'est Yaphet, l'un des 3 fils de Noach. Yaphet qui veut dire le beau. Yaphet. C'est vrai que toute la civilisation grecque est fondée sur l'esthétique, sur ce qui se voit. Mais dans la notion de Yaphet, de beauté, il y a aussi le sentiment, l'émotion, la séduction, tout ce qui finalement émeut le corps. La civilisation grecque refuse totalement l'existence de sentiments, d'émotions, de qualités fondées sur autre chose que ce que le corps ressent. Et si le corps le ressent, c'est ça le critère, un point, c'est tout. On a vu la semaine dernière, pour que vous compreniez mieux ce que je vais expliquer, fin de la paracha de la semaine dernière, paracha de Vaïshlach. D'ailleurs, le début de notre paracha fait encore allusion à ce problème que je vais évoquer maintenant. On voit que la Torah rentre dans de très très nombreux versets et en détail dans la construction, l'élaboration de la civilisation essavique. On sait tous, je ne cesse de l'expliquer, vous le savez indépendamment de moi, que dans notre tradition depuis des siècles et des millénaires, Esav est le code biblique qui fait allusion à la civilisation occidentale, qui elle-même est née à partir de la civilisation romaine, dont les sources et les racines sont la civilisation grecque, comme on le sait. Ce qui veut dire que les sources philosophiques, idéologiques de la civilisation occidentale sont romaines et plus profondément encore sont grecques, puisque même Rome s'est construit idéologiquement et philosophiquement sur la pensée helléniste, sur la civilisation grecque. Et donc finalement, comme d'ailleurs tout le monde le dit, pas seulement nous en tant qu'enseignants juifs, le monde entier dit et reconnaît que les racines philosophiques et idéologiques du monde occidental sont la pensée, la philosophie, l'idéologie grecque. Maintenant, vous avez bien compris donc le lien entre Esav et les racines grecques, puisque Esav représente la civilisation occidentale, mais ses racines sont grecques, comme, encore une fois, tous les penseurs et philosophes occidentaux le disent, l'enseignent et l'affirment. On voit donc en cette fin de paracha quelque chose d'absolument monstrueux. La Torah, surtout expliquée par les maîtres d'Israël, bien que ça transparaît déjà dans le texte, nous montre que toute la civilisation, c'est un sujet dont j'ai déjà souvent parlé, toute la civilisation essavique, biblique, qui est le code qui fait allusion à la civilisation occidentale, s'est construit à partir de relations sexuelles interdites. L'adultère, l'inceste, ou toutes sortes de rapports interdits. Regardez la fin de Parshat Vaïshlach, lisez Rashi en français, en hébreu, peu importe, vous verrez, Rashi nous explique comment tous les personnages, hommes et femmes cités, 99% d'entre eux étaient des relations illicites, des relations interdites. Les commentaires posent la question, mais pourquoi Esav, qui plus tard va donner naissance à la civilisation occidentale, pourquoi s'acharne-t-il à créer une civilisation enracinée dans, finalement, la relation de couple interdite? Pourquoi? Le maître dit parce que chez lui c'était une idéologie. C'est pas un problème uniquement, bon j'ai envie, j'y vais. Parce que quand j'ai envie, j'y vais, c'est une fois, 2 fois, mais tu fais pas ça toute la journée. Sauf si tu es un détraqué. Mais chez Esav, on voit que c'est véritablement quelque chose qui est devenu une idéologie. C'est presque comme si c'était le culte de la relation interdite. Mais interdite d'après qui? Pas d'après Esav, bien évidemment. Interdite d'après la Torah. Pourquoi Esav, qui est né dans une famille qui respectait les lois gérant la relation entre un homme et une femme,
Pourquoi Esav, fils de Yitzhak et de Rivka, va-t-il s'acharner au point d'en faire une idéologie? Va-t-il s'acharner à fonder une civilisation, des enfants, des petits-fils, des petits-fils, qui sont pratiquement tous issus de mariages interdits ou de relations interdites? Pourquoi? Parce que Esav s'enracine dans la pensée grecque. Esav dit, affirme, comme je ne cesse de le dire, que à partir du moment où j'aime, qui a le droit de venir m'interdire d'aimer? À partir du moment où toi et moi, on se sent bien ensemble, on s'aime. C'est le seul et unique critère qui justifie une relation. Un point, c'est tout. La Torah vient et elle dit, ah non, mais tu ne peux pas, parce que cette femme-là ou cet homme-là t'est interdit. Mais attends, mais on s'aime. On est bien ensemble. On est heureux ensemble. On n'a jamais été aussi bien que depuis qu'on s'est rencontrés. Le corps, les sentiments éprouvés par le corps ne sont-ils pas suffisants pour justifier ou non une relation? Pire encore, celle avec laquelle je suis marié, je ne suis pas du tout heureux avec elle. Je ne suis pas bien avec elle. Mais ma maîtresse, qu'est-ce que je suis heureux avec elle? Donc comment la Torah peut me dire, la première, c'est celle avec laquelle tu dois être, alors que je suis malheureux avec elle, et la deuxième qui m'est interdite, alors que c'est avec elle que véritablement je me sens un homme épanoui? Esav se révolte. Il dit, ça, je n'accepte pas. Ce que je ressens, ce que je vis, est mon seul critère. Pourquoi la Torah vient et se mêle apparemment de quelque chose qui contredit le ressenti? Parce que la Torah, c'est comme la fiole, c'est la même histoire. Ce qui rend fou Esav. La Torah dit, si une relation entre un homme et une femme était uniquement une relation qui commence avec le corps et qui va et qui s'arrête au maximum au sentiment, au bien-être ressenti, effectivement, il n'y aurait aucune raison d'interdire là où les deux êtres eux-mêmes ressentent le bien-être, le bonheur, l'amour. Mais le problème, c'est que la Torah dit, mais qui te dit que la relation entre un homme et une femme commence et s'arrête au corps? Même le corps dans le sens le plus positif du terme. Peut-être qu'une relation entre un homme et une femme se situe surtout au niveau de la connexion et de la fusion des âmes. Et ça, c'est un monde, un domaine que ton ressenti physique ne peut en aucun cas justifier et expliquer. Parce que là où commence la connexion nishmatique, c'est arrêté depuis fort longtemps la connexion physique. Et si tu me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de savoir si nos âmes sont connectées ou non? Ce qui compte, c'est qu'on se sent bien au niveau du corps. Alors, à ce niveau-là, la Torah répond par une image, qui est celle que je vais vous donner, de la même manière qu'à partir d'un certain âge, le corps pourrit, et dans la terre, il se décompose, et il pue terriblement. Mais l'âme, elle reste dans sa beauté, dans sa lumière pour l'éternité. Toute relation qui est uniquement au niveau du corps finira par pourrir et puer comme la puanteur d'un corps qui se décompose. Et finalement, celui que tu crois aimer, un jour tu finiras par le haïr. La décomposition, le pourrissement, la puanteur de la relation, qui est la conséquence directe et incontournable de toute relation interdite. Il n'y a jamais et il n'y aura jamais dans ce monde une relation que la Torah interdit qui dure éternellement et qui va de bonheur en bonheur. Ça se termine toujours, sans la moindre exception, par un pourrissement, une pourriture et une puanteur inimaginables qui sont la haine et tout ce qui suit ce genre d'amour. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Partout où la Torah te dit « n'y va pas », comme dans la chanson de Goldman, merveilleuse chanson. C'est elle qui dit « n'y va pas », mais lui il dit « j'irai ».
Et donc, là où la Torah dit « n'y va pas », que ce soit dans le domaine de l'argent que tu voudrais gagner, qui est d'une manière interdite après la Torah, une relation interdite, une action interdite, peu importe. Si tu y vas parce que tu suis ton ressenti, sache que tu finiras par détester cette chose au point qu'elle te sortira par le nez et tu la vomiras. Alors n'y va pas. Mais comment c'est possible? Je l'aime tellement cette chose aujourd'hui. Parce que tout ce qui est uniquement au niveau du corps termine comme le corps. Pourrissement, puanteur. C'est pour ça que la Torah te dit. C'est dommage d'investir tellement avec une femme ou avec un homme que tu finiras par haïr. C'est dommage. Il n'y a pas de connexion d'âme dans cette relation, puisqu'elle est interdite. Donc ne perds pas ton temps. Pourquoi aimer quelqu'un qu'on finira par haïr plus que n'importe quelle autre personne? Donc dès le départ, arrête-toi, n'y va pas. Mais ça, Esav refuse d'entendre, parce que Esav dit, mais comment? Je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que je vis avec la femme de mon voisin. Et tu vas me dire qu'on va finir par se haïr? Impossible. Et pour se révolter contre cette idéologie thoraïque, lui va fonder l'idéologie de la mamzerout. Regardez ce que dit Rashi. L'idéologie de la relation interdite. Comme pour dire à la Torah, il rira bien qui rira le dernier. Comme pour dire à la Torah, c'est moi qui ai raison. Regarde la civilisation occidentale depuis toujours, mais aujourd'hui plus que jamais. Ce qu'on voit aujourd'hui a toujours existé. La seule différence, c'est qu'avant, c'était sous la table. Aujourd'hui, c'est légalisé, comme je ne cesse de l'expliquer. Il n'y a pas plus de débauche aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps, plus encore. C'est évident que dans les bains romains, il y avait plus de débauche aujourd'hui que dans tout Paris. La seule différence c'est que dans les bains romains, on ne le criait pas sur les toits. Mais aujourd'hui, on en fait une idéologie à laquelle tout le monde doit adhérer parce que c'est la norme et c'est ça ce qui est bien. C'est ça. Ce à quoi la Torah fait allusion avec l'idéologie esavique. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, Esav s'enracine dans la pensée grecque qui dit « Seul le ressenti justifie mes actions. Si mon ressenti est bon, j'y vais. Mon ressenti n'est pas bon, j'y vais pas. » Alors maintenant, après avoir compris ce point tellement actuel et qui nous concerne jusqu'à aujourd'hui, puisque chacun aujourd'hui, à son niveau, est constamment confronté à la clipa grecque, à l'impureté grecque, à cette pensée qui constamment essaye de nous prendre d'assaut et de nous faire aller là où la Torah nous interdit d'aller. On va maintenant se rappeler une chose qui est très importante. Il reste un petit quart d'heure pour voir encore une notion extrêmement importante qui va compléter tout ce qu'on a expliqué. Qui dans notre peuple, dans le contexte biblique normal, qui dans notre peuple, quelle tribu dans notre peuple est préposée, on pourrait dire, à ce monde caché? Cette tribu s'appelle les Kohanim, bien évidemment. Ils servent au temple, ils sont préposés au service, etc. Les Kohanim sont préposés, je ne vais pas parler d'un individu, je vais parler d'une tribu. La tribu des Kohanim sont dans le cadre, dans le contexte normal de notre peuple sur sa terre, où toutes les tribus sont reconnues et définies. La tribu des Kohanim est la tribu du culte. La tribu du culte, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tribu qui est préposée à ses connexions avec le monde invisible et le monde caché. Tout ce qu'ils font au temple, tout le service au temple, finalement, c'est la mise en œuvre de toutes ces énergies appartenant au monde caché, au monde invisible. D'où on a une allusion extraordinaire à ce que j'explique. La première Mishnah, le premier enseignement des maîtres du Talmud, tout au début du Talmud, le premier enseignement qui nous dit, quand les Kohanim mangent-ils, quand doit-on réciter le schéma du soir, Hachem Elokeinu Hachem Echad, Dieu est un, Dieu est notre Dieu est un, quand les Kohanim mangeaient le soir la trouma, qui est un acte de culte de manger la partie prélevée à partir de la pâte. Je ne rentre pas dans les détails pourquoi on a choisi cet acte-là plus qu'un autre acte de culte. Il y a une raison très profonde, mais ce n'est pas le sujet de mon cours. En tout cas, on lit le Kriyat Shema de chaque juif à cet acte religieux des Kohanim
qui mange la trouma, qui mange la partie prélevée que seuls les Kohanim peuvent manger. Quelle est l'intention? Très claire. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Ça veut dire que finalement nous proclamons l'unicité, entre autres, pas que, mais des deux mondes, le monde invisible, le monde visible, le monde de l'âme, le monde du corps. La réalité cachée, la réalité visible. En disant que Dieu est un, le juif proclame qu'il ne croit pas uniquement ce qu'il voit. Il croit qu'existe autre chose que ce qu'il voit. Dieu est un et sa création est une. Pourquoi lie-t-on, dans le sens de lier, cette proclamation au fait que les Kohanim mangent la trouma? Parce que justement, le Kohen incarne celui qui nous connecte au monde caché. Et donc grâce aux Kohanim, Israël était constamment connecté à ce monde caché, et donc pouvait proclamer effectivement que Dieu est un. Mais nos maîtres posent une question extraordinaire. Dans le Talmud, sur cet enseignement, ils disent, mais attends, mais quand c'est que les Kohanim mangeaient la trouma le soir? Quand sortaient les étoiles. Ça, on le sait. Pour pouvoir manger la trouma du soir, le soir, il fallait que... Je ne rentre pas dans les détails pour ceux qui connaissent, mais à notre niveau, ça nous suffit. La sortie des 3 étoiles, comme la fin du Shabbat. On sait que le Shabbat est sorti quand les 3 étoiles sont sorties, ce qui est le début de la nuit. Donc la fin du jour précédent. Nos maîtres posent une question. Mais alors pourquoi ne dit-on pas clairement, plus simplement, quand c'est que l'on récite le schéma du soir, quand on voit les 3 étoiles? Pourquoi on a besoin de faire ce détour, le moment où les Kohanim mangent la trouma, et quand les Kohanim mangent la trouma, quand les étoiles sortent? Alors dit carrément. D'accord? Vous connaissez l'histoire de Shra? Le mot qui se grade, Shra. D'accord? D'accord. Donc, au lieu de faire comme ça, il fait comme ça. Dit clairement que quand les étoiles sortent, quelle est la réponse des maîtres d'Israël? Justement pour nous faire comprendre la différence. Les 3 étoiles, c'est le signe du monde visible. Mais le monde visible lui-même ne fonctionne que grâce aux énergies du monde invisible. Et qui fait fonctionner le monde visible? Qui le connecte au monde invisible? Les Kohanim. Donc les Kohanim sont justement préposés à ce monde invisible. Et là, la fin du cours, qui aurait nécessité des heures de cours, mais comme toujours, le diamant sur la couronne ou la cerise sur le gâteau. Quelques minutes suffisent. Parce qu'après, la notion, elle pourra mûrir en chacun d'entre nous. Finalement, qui sont ceux qui se sont battus contre les Grecs pendant des décennies? Les Kohanim. Pas n'importe quel Kohen. Les Kohanim chez Betor à Kohanim. Les Kohanim des Kohanim, ça veut dire la famille du grand prêtre. Ça veut dire ceux qui sont l'essence même de la Keuna. Il y a les Kohanim, mais il y a aussi la famille du grand prêtre. C'est-à-dire ceux qui sont les plus Kohanim des Kohanim. Donc les plus branchés, les plus connectés au monde invisible. Ceux qui vont descendre dans l'arène de l'histoire, sur le terrain, prendre une arme, monter sur un cheval et se battre selon les règles, les normes et les nécessités du monde visible. Quel est l'enseignement? L'enseignement est tellement bouleversant, tellement déchirant par rapport, entre autres, à notre réalité aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que les Kohanim auraient pu dire? Les Kohanim auraient pu dire, nous, on est préposés à la gérance des forces invisibles, et nous, on reste à ce niveau-là, parce que nous, on envoie des missiles spirituels sur nos ennemis. Vous, Israël, qui n'êtes pas à ce niveau-là, allez vous battre. Nous, on reste dans notre yeshiva, on reste dans notre maison d'études, et en étudiant, on vous aide, vous qui êtes en bas, à gagner contre vos ennemis. Pourquoi? Parce que nous, on vous envoie les énergies métaphysiques qui vont rentrer dans votre mitraillette et qui vont vous donner l'avantage sur votre ennemi. Discours bien connu jusqu'à aujourd'hui. Les Kohanim ont donné une leçon inimaginable qui jusqu'à aujourd'hui est déniée, volontairement méconnue et incomprise et surtout pas enseignée par ceux qui devraient l'enseigner. Les Kohanim ont fait tout le contraire. Les Kohanim ont dit, et pas n'importe quel Kohanim, la famille du grand prêtre.
C'est vrai que nous sommes préposés justement à ce monde invisible. C'est vrai que notre fonction est de réveiller et de libérer ces forces métaphysiques qui après descendent dans le monde et aident notre peuple. Mais loin de nous, qu'à Dieu ne plaise de se dire et de se justifier au moment où le peuple juif est clairement et concrètement en danger. Dire nous on est les soldats du monde métaphysique, nous aussi on se bat. Non, nous aussi quand on étudie en temps de guerre on se bat. Être les soldats du monde invisible, c'est le plus grand mensonge qui existe. Les Kohanim, qui étaient les plus spirituels parmi le peuple juif, et surtout à cette époque-là, beaucoup plus spirituels que ce que l'on peut imaginer par rapport à nos critères d'aujourd'hui, sont les premiers qui sont sortis de leur maison de prière, qui ont pris une épée et qui ont montré à tout Israël que quand ça devient une nécessité de descendre dans ce monde, qu'à Dieu ne plaise que les hommes du culte disent « Ah non, nous on fait la guerre en haut, laissons les autres se battre en bas ». C'est à eux de montrer l'exemple, d'être en première ligne et de se battre à la tête des armées d'Israël. Et ça, c'est le deuxième grand message de Hanouka, qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui, chez beaucoup d'entre nous, est complètement escamoté, jusqu'à complètement falsifié pour dire et enseigner exactement le contraire. L'homme de culte doit être aussi un homme d'action quand ça devient nécessaire. Et c'est ça le grand message de Hanouka. Le grand message de Hanouka, c'est en vérité un message paradoxal, extraordinaire, fabuleux. D'un côté, la première partie du message de Hanouka est de dire « Ne soyez pas comme tous ces occidentaux hellénistes qui ne croient que ce qu'ils voient. Sachez que la réalité essentielle est précisément invisible, cachée, et la majorité des forces qui agissent vraiment dans ce monde proviennent d'une réalité qui n'a rien à voir avec ce monde. Mais d'un autre côté, malheur à celui qui se réfugie par lâcheté ou par falsification, qui se réfugie dans ce monde caché et qui refuse de s'engager concrètement dans ce monde visible lorsque cela est nécessaire. C'est ça le paradoxe. Et on revient toujours à la même notion. Un homme véritable est celui qui sait joindre les contraires. Je suis dans le monde caché, mais je suis en première ligne du monde visible lorsque c'est nécessaire. Et ça, c'est l'homme authentique, qui sait justement unir les contraires et qui sait être à chaque moment au bon endroit. Comme on explique que le mot mazal, une espèce de mot mazal, on dit que quelqu'un il a du mazal, difficile à traduire, il a de la chance. Bon, j'ai dit un gros mot, on n'a pas le droit de traduire le mot mazal comme ça, mais bon, dans le langage populaire, il a de la chance. Ça veut dire il est là où il fallait être, au bon moment, au bon endroit. C'est contenu dans le mot mazal lui-même, puisque le mot mazal, c'est même, makom, zain, zman, lamed, liot ou lilmod. Apprendre à être au bon endroit, au bon moment. Et quand un homme sait qu'à ce moment-là, je dois étudier, à ce moment-là, je dois agir, à ce moment-là, je dois faire du sport, à ce moment-là, je dois être avec mon épouse, à ce moment-là, je dois être avec mes enfants, à ce moment-là, je dois dormir, à ce moment-là, je dois manger, qu'il sait à chaque moment où et comment s'investir, cet homme-là reçoit un mazal de folie, il reçoit une bénédiction de folie. Il est constamment aidé. Pourquoi? Parce que quand il sait joindre et unir les contraires, à ce moment-là, il se met directement face au maître du monde, puisque le maître du monde est, d'une certaine manière, la source de l'unité, la source de l'un, c'est-à-dire la source de l'union des contraires. Et quand un homme vit en essayant d'unir les contraires, effectivement, il dévoile le 5e niveau de l'âme qu'on appelle la yechida, qui signifie l'union, ce niveau d'âme qui permet d'unir tous les contraires. À ce moment-là, il se met directement en face de son Créateur, et directement il reçoit du Créateur, et il vit effectivement sous le signe du Mazal, sous le signe de la bénédiction constante. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse recevoir ce message tous ensemble. Amen. V'chen yiratzon.